numéro de votre émission C'est le week-end, la première diffusion de cette nouvelle année. L'occasion pour mon équipe et moi de vous présenter nos meilleurs vœux, santé, bonheur et prospérité. Très belle année 2021 à vous tous. Aujourd'hui, nous parlerons chocolat avec Emira Alia, artisan chocolatier. Et puis, nous recevrons également Monsieur Bouzar Mohamed Tahar, qui représentera l'enseigne Lella Moulati pour la promotion des produits du terroir et puis le savoir-faire des artisans algériens également. Nous recevrons également Lilia Ramdani Igedlen. Elle sera avec nous dans un tout petit moment et elle viendra nous parler du concept So Art. Et puis Wahida Salim Sherif nous rejoindra également avec son jeune talent. Il s'agit d'Anis Salhi, un amoureux des plateaux de tournage. Vous verrez tout à l'heure tout son savoir-faire. Et enfin, nous aurons par Skype en direct de Nantes un Algérien qui vit là-bas. Il est commercial, mais aussi il nous parlera de son expérience à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est beaucoup suivi. Vous allez sûrement le reconnaître tout à l'heure. Il sera donc parmi nous en direct par Skype de Nantes. Voilà donc tout le programme que nous avons concocté cet après-midi pour cette première de l'année. Et avant de recevoir mes premiers invités, je vous invite à apprécier cette chanson interprétée par Hakim Salhi et on revient juste après. À tout de suite.
voilà, avec ces belles mélodies, nous avons accueilli nos invités qui sont bien installés autour d'une belle table, bien décorée, grâce à toute l'équipe aujourd'hui pour bien accueillir cette nouvelle année. Et je vais commencer par présenter Monsieur Mohamed Tahar Bouzar. Bonsoir. Bonjour. Très bonne année à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Merci. Nous aussi, nous sommes donc très contents de vous avoir aujourd'hui parmi nous pour cette première, je le disais tout à l'heure. Et donc, vous êtes là pour présenter l'enseigne Ilalla Moulati. Effectivement. Et donc, vous nous parlerez de tout le concept justement dans un tout petit moment. Le temps pour moi de présenter ma deuxième invitée qui est artisan chocolatier. Il s'agit de Alia Amira. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik. Bonne année. Merci. Très belle année à vous. Donc aujourd'hui, je le disais, je viens de le dire, vous êtes artisan chocolatier. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de ce que vous faites donc, et de tous les produits que vous proposez aujourd'hui aux consommateurs. Donc c'est des produits algériens, du chocolat algérien. Algérienne ou de la Belgique? D'accord. Donc, parlez-nous un petit peu. Donc, comment vous avez commencé comment vous êtes lancé dans la fabrication de chocolat? Comment l'idée vous est venue? Depuis mon enfance, j'aime la cuisine. D'accord. Petit à petit, donc la cuisine. La cuisine. Haja. Après, là, avec le temps, vous avez pensé au la chocolat. pâtisserie, on bada chocolat. D'accord. Cette année, j'ai fini mes études. J'ai un master. Vous avez fait des études de quoi? De comptabilité. Master comptabilité. D'accord. Donc, une fois que vous avez eu votre diplôme, vous avez pensé à faire ce que vous aimez faire? Oui, bien sûr. Donc, jet le chocolat. Chocolat. Faire des formations de macarons, de pâtisserie, chocolat. D'accord. Donc, vous avez commencé par vous former d'abord. Donc, dans une école, vous avez fait plein de spécialités en plus du chocolat, macarons. Chocolat. Chocolat artisanal, chocolat, des dates fourrées chocolat, arrobé au chocolat, des tablettes au chocolat, des fruits secs et fruits séchés, des pâte à tartiner fait à la maison avec des chocolats très légers pour les enfants, sans l'huile de palme. D'accord. L'huile de palme, c'est pas bien pour bien la sûr, santé. c'est pas bon pour la santé. Des bonbons chocolat, des bonbons chocolat, des fruits rouges, fruits de la passion, des truffes, des hot dogs. Oui. C'est quoi? Des hot dogs. C'est quoi exactement le produit? Le chocolat, des fruits secs. Ok. J'ai fait des mendiants. Donc en fait, vous avez plusieurs sortes de chocolat. Vous proposez différents produits. Donc où est-ce que vous les fabriquez aujourd'hui? À la maison. À la maison, toute seule? Toute seule. Et ça va, vous arrivez à gérer? Quand on aime, vous allez me dire, on peut. D'accord. Et donc aujourd'hui, comment vous faites connaître vos produits? Comment vous arrivez à les faire connaître aux consommateurs algériens? Les réseaux sociaux. D'accord. Donc vous êtes présente dans les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, j'ai partagé tous les produits de Facebook, Instagram. J'ai un point de vente fait d'Idouche Mourad. D'accord. Voilà, donc les gens peuvent acheter vos produits au centre-ville, donc à un magasin. Est-ce que vous envisagez de développer aujourd'hui? Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord, Inch'Allah. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, quels sont les types de chocolat que vous faites? Chocolat noir? Chocolat noir, 70% de chocolat, 54% de cacao, chocolat au lait. Chocolat blanc et avec des noix de coco. Oui, aussi. Vous faites aussi, je vois, un emballage de dattes fourrées. Vous êtes des dattes fourrées? Dattes fourrées. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce produit qui est très demandé, je pense, à cette surtout enrobé au chocolat. Enrobé, voilà, c'est une toute nouvelle aussi création. On se met à réaliser des dattes carrément enrobées de chocolat. Comment vous les faites? Je fais des dattes fourrées avec à l'amande. Oui, déjà. La classique. وديرولهم اسمهم مزهر. Oui. Ah oui, très bien. Ça donne une bonne odeur. des dates يكونوا
معسلين Il faut que la date soit تكون bien. معسلة تكون هكا شابة باش تجي الحبة شابة كل واحد كيفاش يحب شوكولا نوار شوكولا بلون شوكولا رومبي بشوكولا. D'accord. Donc après, vous l'enrobez avec les différents chocolats que vous faites. Très bien. Donc en plus du volet chocolat, vous faites des macarons? Oui, macarons chocolat. D'accord. Donc comment vous organisez pour... Les macarons, c'est une histoire. نديرهم plusieurs fois درتهم 50 fois هكا باش يخرجوا لي. Et pourtant vous avez été formé. Comme quoi la pratique elle est très importante. لا درت la formation غير كيما. Ah d'accord. À force de les avoir ratés, vous vous êtes dit bon, je vais aller me former. C'est bon. D'accord, donc il y a aussi les macarons difficiles à réaliser, mais maintenant très difficile. Ça va, vous maîtrisez. Ça va, alhamdoulilah. D'accord. Et donc pour la fin de l'année, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de commandes justement pour offrir. C'est un produit qu'on aime bien offrir à la fin de l'année. Il y a beaucoup de commandes, les boîtes, nouvelles boîtes. Voilà, le packaging est très important aujourd'hui pour que ça fasse un beau cadeau de fin d'année. Oui. D'accord. Je fais des boîtes de mélange de chocolat. Oui. Donc plusieurs boîtes, il y a des boîtes. Bien sûr, vous avez ramené quelques échantillons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le plus demandé justement là, cette fin d'année? Mélange de chocolat, truffes, bonbons, des hot dogs, d'accord. Les macarons, des box où il y a plusieurs donc, produits, des box, pas que exclusivement de chocolat. Très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens préfèrent plus? Est-ce que c'est le chocolat blanc? D'après les commandes que vous avez? Chocolat noir. Le chocolat noir ou les truffes arrobées au cacao noir. D'accord. Très bien. En tout cas, tout ça donne bien envie, non? Ah ben oui, j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'en goûter en coulisses. D'accord. Ah ben moi, j'ai pas eu cette chance, dis donc. D'accord. Donc, Mohamed Tahar Bouzar, je disais tout à l'heure, vous, toujours dans le même principe, le fait main, le savoir-faire de nos artisans, vous aujourd'hui, dans ce contexte-là, vous êtes là pour justement parler du concept Lella Moulati. Effectivement. Alors Lella Moulati, c'est une histoire de produits algériens faits par des Algériens pour des Algériens. On voulait un petit peu refaire un petit peu les codes de la beauté classique. Et puis on s'est dit, ça fait un petit peu, effectivement revenir à des produits un petit peu plus basiques, algériens, faits par des matières premières algériennes aussi. Et puis on s'est dit, ça fait une année, alors notre métier c'est la distribution, j'ai toujours été dans le corporate, j'ai toujours travaillé dans le commercial, et ça fait une année dans le contexte actuel qui est le Covid, limitation, une année assez j'espère que cette nouvelle sera bien meilleure. Effectivement. Et puis on s'est dit pourquoi pas pousser un petit peu le produit algérien. Donc ça fait une année, l'idée est née, et puis on a commencé à sourcer parce qu'on donne des garanties à nos clients quand même. Bien sûr, la garantie du produit. Exactement. Donc qui est de bonne qualité, qui est un produit de référence. Effectivement. Pas aussi. Et donc on est parti les chercher dans les 4 coins d'Algérie. Donc on a des produits de Tlemcen, de Constantine, de Umbouari, de Djidjel. Donc on va les chercher, et puis il y a beaucoup d'artisans qu'on a mis à un niveau, c'est-à-dire l'artisan sait produire mais ne connaît pas forcément les normes de distribution. Voilà, il y a d'autres paramètres qui doivent rentrer en considération. Le savoir-faire est là, mais après il faut développer. Effectivement. Et donc on a commencé alors le premier point de vente a été au niveau du centre commercial de Babzouar. Alors le staff dirigeant du centre commercial est très sensible à ce genre d'initiative. Donc il nous a donné la chance d'exposer, parce qu'on a un point de vente permanent chez eux, au niveau du premier étage. Et puis Lella Moulati est né
en août 2020. D'accord. Et puis actuellement, on distribue à peu près, on est représentant d'une trentaine d'artisans algériens. Alors, on fait des produits naturels. Voilà, justement. Quels sont les produits que vous mettez en avant aujourd'hui? Alors, nous, on fait tout ce qui est... alors, on ne fait pas d'agroalimentaire, forcément. Oui, nous, on est dans le produit de bien-être et beauté. Donc, on fait tout ce qui est savon, savon mou. Alors, les savons, nous en avons une trentaine de variétés. Des savons mous, des savons durs... avec des huiles pressées à froid, destinées à différentes utilisations. On a des savons qui pour peau sensible, ouais, pour peau grasse. On a des savons pour différents problèmes de peau. D'accord. Et nous faisons aussi dans les savons mous, Saboun Zayer, Saboun Beldi, avec différents types aussi. Nous avons le naturel, le classique. Nous avons l'huile de figue de Barbarie aussi, qui est une huile qui est très demandée. Ces derniers temps, l'huile de Barbarie, les bienfaits, il paraît, c'est le meilleur anti-âge naturel en fait. Oui. C'est l'huile la plus chère qui existe au jour d'aujourd'hui en Algérie. Alors c'est un petit peu timide, on commence à la produire parce qu'en fait le process de fabrication est lent et demande beaucoup de maîtrise. D'accord. Et donc on a développé aussi à la demande de clients beaucoup de produits. On fait des coffrets aussi, on a des huiles corporelles, on vend des huiles aussi dans leur état naturel, hein, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'amande amère. Et puis nous, notre métier, c'est vraiment aller dans le conseil. C'est-à-dire, en dehors de la distribution, on fait aussi du conseil client. Donc, il y a beaucoup de bienfaits de beaucoup de produits que les gens ne connaissaient pas avant. Naturel. Oui, voilà. bien sûr. Alors, les gens sont de plus en plus à la recherche, justement, de ça, de régler des problèmes avec des choses naturelles. Alors, pour beaucoup de produits que nous commercialisons, qui n'étaient pas très visibles et à la portée de nos clients, ils partaient les chercher à l'étranger. Hein. Quand on parle d'hydrolat, par exemple, ou d'eau florale, les gens partaient les ramener de France, du Maroc. Alors qu'ici, c'était pratiquement jeté. Parce que les gens n'arrivaient pas à les commercialiser, n'avaient pas les emballages pour, ils n'avaient pas les étalages pour leurs produits. Hein. Quand on est artisan, on sait produire, on sait distiller, mais on ne sait pas forcément commercialiser. Voilà. C'est-à-dire, il y a une autre étape, il faut se faire aider, et des fois, les artisans ne savent pas comment faire. Effectivement. Et donc, voilà, le premier point de vente est né, et puis un deuxième. On s'est rapproché un petit peu à la demande de nos clients. Donc, nous sommes sur un deuxième point de vente au niveau de Badjarah. Et nous sommes en cours de finalisation de 2 autres points de vente, j'espère très très bientôt. Alors, nous sommes sollicités par... on est en train de penser aussi à faire des points de vente hors wilaya. D'accord. Pour l'instant... Vu que surtout qu'il y a aussi des artisans qui représentent les 4 coins du pays, donc pourquoi pas les représenter dans leur ville. Effectivement. Et donc même pour les clients, alors on fait de la livraison, mais ça ne suffit pas. On a besoin de un service qui s'est développé depuis le confinement. Ah oui, effectivement. Depuis la pandémie, j'imagine. Beaucoup. Alors les clients prennent confiance. La première fois, on est un petit peu réticent, et puis on prend confiance au fur et à mesure. Donc on fait des packs spécifiques, on fait des petits cadeaux à offrir. Oui, justement, à la fin de l'année, est-ce que vous avez eu des demandes dans ce sens? Énormément. Des coffrets à offrir? Énormément de demandes. On a fait des coffrets composés à la demande des clients. Sinon, on avait des coffrets qu'on avait déjà préparés au niveau des points de vente. Sinon, notre force à nous, ça reste l'adaptation. Donc le client peut composer son petit coffret avec du cuivre, il fait sa petite sélection et puis on livre directement sur site. Voilà. Le client algérien est très réceptif. On avait un petit peu peur les premiers temps, pour ne pas mentir. Parce qu'on a toujours l'appréhension du produit fait localement. Oui, et pourtant. Oui. Alors, nous, justement, ce qu'on propose aux clients, c'est un service d'audit qu'on fait aux fournisseurs, donc une certaine garantie, l'Ella Moulati. Et justement, cette garantie, comment vous arrivez à l'assurer aux consommateurs aujourd'hui? Est-ce que vous testez les produits? Comment ça marche? Alors, en dehors de tester les produits, on se déplace. Et donc, on visite les ateliers de nos fournisseurs,
Oui, on teste. Avant d'arriver, alors on teste sur nous-mêmes déjà. D'accord. Prenez le risque. Exactement. Et puis c'est des gens qui ont un certain savoir-faire. Par exemple, pour beaucoup de savons. Alors le savon best-seller qu'on a à notre niveau, c'est une pharmacienne qui est à la base. Alors tous nos fournisseurs sont des gens de métier. C'est-à-dire que c'est des gens qui alors, nous avons un, par exemple, notre fournisseur d'hydrolat, il le fait de père en fils. D'accord. Alors, ces produits se vendaient en pharmacie, pas au grand public. Donc, nous, on fait de la promotion. Mais sinon, c'est des gens qui font ce métier. Voilà, ça fait déjà, une histoire, c'est une histoire de famille, on va dire. Savoir-faire, oui. D'accord. Voilà. Très bien, donc plein de produits qui donnent envie. De toutes les manières, en les voyant comme ça, on a envie de les essayer. Donc, c'est pas un gros risque que vous prenez. Il faut tester, Voilà. Donc, en plus des savons, des huiles, il y a aussi de l'huile d'olive, des miels que vous proposez. Effectivement. Alors, en dehors des produits, alors on considère l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive qu'on représente, c'est-à-dire qu'on commercialise, elle a été déjà c'est une huile d'olive qui est exportée, ce qui fait super plaisir. Elle est faite où? Elle est faite à Bouera. C'est une huile d'olive qui a été médaillée à Barcelone en 2019. Elle est d'excellente qualité et donc on a sous différents formats et puis on a de la vierge, de l'extra vierge aussi. Et pour le miel, nous devons avoir une quinzaine de variétés. Donc on fait du jujubier, celui qui est le plus connu, c'est là. On fait de l'eucalyptus, on fait aussi de l'euphorbe, qui est une plante sauvage. On fait du miel d'amer, de l'oranger. Et en fait, les ruches sont placées un petit peu sur tout le territoire national. Et c'est une miel aussi de très très grande qualité. Alors, pourquoi l'huile d'olive et le miel? Parce qu'on est dans les produits de beauté, on peut se poser la question. Alors, dans beaucoup de nos compositions, parce qu'on fait aussi du conseil sur notre page Facebook ou là, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Lalla Moulati également. Qui est Lalla Moulati. Pour vous retrouver et donc, on donne beaucoup de recettes de masques. D'accord, de beauté au naturel à base d'huile d'olive et de miel. D'accord. Voilà. Et puis, là, vous avez déjà vos artisans, j'imagine, qui sont répertoriés. Et est-ce que vous prospectez également aujourd'hui pour donner la chance à d'autres personnes? Effectivement. Alors, en dehors des artisans... Nous, on reçoit, par exemple, à travers cette émission, l'espace est beaucoup ouvert aux jeunes qui se lancent justement dans ces domaines. Et puis, est-ce que vous êtes ouvert à Alors, depuis l'ouverture de Lalla Moulati, on est sur... alors, en termes de produits, nous sommes sur à peu près 10 000 références représentées chez nous. C'est énorme. Oui. 120 artisans sont passés par Lalla Moulati. Alors, en dehors des produits qu'on vend quotidiennement, c'est-à-dire les classiques, le savon, etc., on donne des espaces d'exposition à d'autres artisans qu'on fait connaître l'espace d'un week-end. Ça peut être des produits qu'on ne commercialise pas forcément, comme par exemple de la céramique de la céramique ou de la poterie. On leur donne un espace d'exposition gratuit chez nous. Oui, c'est une bonne chose. L'espace d'un week-end pour les promouvoir. Ils distribuent des cartes visites, ils arrivent à sourcer des clients, ils font connaître. Et puis on fait aussi de l'accessoire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du cosmétique. On a aussi de l'accessoire qui accompagne sous le thème de la femme, en fait. On fait des petits produits faits main, comme des petites pochettes qui peuvent servir comme trousse de maquillage, des petits accessoires porte-clés, et c'est des artisans qui les font à la main. Très bien. Voilà. Donc oui, on fait de la promotion aussi. Très bien. Mais en tout cas, de belles choses que vous nous présentez aujourd'hui à travers cette émission. Et donc, quels sont vos projets aujourd'hui? Bon, ouvrir d'autres points de vente, avoir d'autres points de vente, mais aussi. Effectivement. Alors, on encourage, avec nos artisans, on les encourage. Il y a beaucoup d'artisans qui étaient très limités dans sa production. Donc, on les encourage à développer de nouveaux produits. Et puis, il y a beaucoup de produits qu'on ne fait pas encore en Algérie, qu'on veut aussi, qu'on veut pousser. Il y a des jeunes, d'ailleurs, nous, emploi direct. Il y a 2 de nos employés qui, depuis notre ouverture en 2020, en août 2020, ont développé quelques produits avec nous. D'accord. Voilà. Et donc, Saboun Zahir aussi, il est fait localement.
localement. Alors, nous avons différents types de sabon Zahir, hein, c'est-à-dire, comme je disais, oui. Alors, c'est du Ça aussi, cuivre venant de très bon. Constantine, ouais, D'accord. fait à la main. Donc, on fait aussi autour du bien-être. Oui, Donc, tout on à fait fait. aussi des Le accessoires. rituel du bain, j'ai envie de Effectivement. dire. Des Voilà. figues, je vois aussi des figues, Alors ça, c'est c'est du ça? savon Ah, noir. pardon. Ouais, c'est du savon noir. Pardon, ça ressemble. Est-ce que vous faites les Non, figues? Non. non. Alors, D'accord. on a des C'est aussi confrères. un produit très demandé, surtout quand Effectivement. ils sont dans de l'huile d'olive, qu'on laisse longtemps à Alors, en l'intérieur. C'est un fait, il y a produit beaucoup de très... produits. Si on veut tout faire, ça sera impossible. D'accord. Donc, Donc, il y a vous avez préféré un énormément petit peu vous se positionner spécialiser. dans le bien-être et la beauté. Mais sinon, oui, on a énormément d'artisans, on a énormément de savoir-faire en Algérie Mhm. qui ont juste besoin d'être visibles. Mais oui, on a beaucoup de savoir-faire. Ouais. D'accord. Alia, est-ce que, par exemple, si il vous proposait il vous propose d'aller exposer chez lui votre chocolat, est-ce que vous serez partante? Bien sûr. Voilà, c'est une bonne chose quand même. Ah, C'est une bonne chose. Alia, c'est une très bonne découverte. Hein. Oui. Ouais. Donc que les jeunes puissent justement se faire connaître à travers cet espace. Mm. C'est un beau concept. Donc Alia, avant de nous quitter, un dernier mot aujourd'hui. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser de plus? Là, vous commencez, vous débutez. Donc quels sont vos projets? mon rêve, de faire une boutique de Uh-huh. chocolat, chocolaterie, Oui, avec ma mère oui. Donc et elle ma vous tante. aide un peu, votre mère. Bien sûr. Alors, Kabila Qurtili, je travaille toute seule. Là. Et ben, on salue votre maman ce matin. Aussi, Eh ben oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Les mamans sont là justement pour Il ça. y a ma grand-mère. D'accord, Rabbi يطول في عمرهم. Inch'Allah. Donc avoir votre marque de chocolat Inch'Allah, locale qu'on Inch'Allah. puisse justement retrouver dans un magasin et aller. Inch'Allah. Inch'Allah, ben Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Alia. Bravo pour tout ce que vous Merci faites. beaucoup, Je l'ai madame. goûterai tout à l'heure. J'ai pas Bien eu, sûr, madame, mais bien j'ai sûr. vu les retours à travers la page Facebook. Inch'Allah. Donc il y a eu de très beaux commentaires de la part des consommateurs. Donc un dernier mot. Alors, un dernier mot, ce que Monsieur je veux Bouzard. dire, oui, c'est déjà encourager le produit local. Oui, c'est On a très de très important bons produits aujourd'hui, on locaux. le dit à chaque fois à travers nos émissions. Effectivement, le produit local fait avec des matières premières locales. Ça, c'est super important. Et puis j'encourage tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est Oui, super aussi important. les jeunes. Et le tout à produit algérien. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi aux artisans avec qui vous travaillez et qui sont là justement à vous donner le meilleur? Alors, ils donnent un petit peu plus que le meilleur. Voilà, Hein. c'est C'est pas des gens assez, hein. très, très engagés, très nationalistes. Et puis voilà, qui continuent à faire ce qu'ils savent faire. Voilà. Voilà, ça, Et c'est à important. développer, à améliorer peut-être La aussi? qualité, oui, 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 D'accord. effectivement. Très bien. Voilà. Ben, écoutez, madame, monsieur, merci à vous. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation, d'avoir été parmi nous. Merci pour toutes ces belles choses que vous nous avez apportées aujourd'hui pour bien accueillir cette nouvelle année. Encore Merci une beaucoup. fois, on vous souhaite une très belle année à vous ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Puis l'émission continue. Avant de nous quitter, nous allons vous offrir une chanson interprétée par Shamsou Frikline et on revient juste après avec nos prochains invités. À tout de suite.
Que nous vous présentons pour démarrer cette belle année. Wahida qui est avec nous. Bonsoir Wahida. Bonsoir Lydia, bonne année, meilleurs vœux. Je vous souhaite plein de belles choses cette année. Merci à vous aussi. Donc aujourd'hui vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Anis Salhi qui est votre jeune talent. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Bonne année. Bonne année à toi. Merci beaucoup. Donc on reviendra vers toi dans un tout petit moment. Le temps pour moi de présenter mon autre invité qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Lilia Hamdani Igdlen. Bonjour, meilleurs vœux. Merci, très belle année à vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Merci. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes là pour nous parler du concept So Art aujourd'hui. Tout à fait. Donc, So Art est une marque algérienne, Mentouj Bladi. Nous essayons d'être au maximum algériens, même si nos matières premières sont généralement importées. Donc, So Art est le fruit d'une association. D'accord, vous n'êtes pas toute seule. Tout à fait. Donc il y a moi et Madame Amina Issad. Nous avons créé So Art parce qu'il y a un besoin. Et puis une envie de beauté, de tradition et de perfection aussi. D'accord. Voilà. Très bien. Donc So Art est une marque de linge de maison et c'est une marque d'architectile aujourd'hui qui est développée sur sa partie commerciale à partir de maintenant par Madame Amina Issad, par une boutique. Donc on est présent sur Alger. Nous l'avons été à Oran, mais Covid oblige. Donc on a été obligé de mettre fin à la boutique, à cette aventure. On espère retrouver Oran, c'est tout ce qu'on espère. Si on a d'autres partenaires. Et donc actuellement on est à Alger, sur Saïd Hamdine. D'accord. Nos portes sont ouvertes. Pour le plaisir des yeux, voilà. Très bien. Donc, deux belles choses qu'on peut voir à travers nos écrans. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des produits que vous proposez aujourd'hui aux consommateurs? Donc, des serviettes, je vois, des draps aussi. C'est le monde du blanc, comme on dit. Oui. Donc, c'est tout ce qui concerne le linge de maison. C'est linge de table, de séjour, de lit, passant par le bain, la cuisine, c'est les arts de la table. Donc voilà, on est vraiment dans tout ce qui est textile à la maison. D'accord. Et on crée au gré de nos envies, du moment et des besoins. D'accord. Voilà. Très bien. Il y a aussi de la broderie qui est présente sur les articles que vous proposez. Ça, c'est la marque So Art, oui. C'est la broderie ethnique. C'est peut-être dû à mon côté nostalgique. Comme j'ai été à l'étranger et que je suis de retour en Algérie, je pense qu'il y a une petite empreinte comme ça, nostalgique. Et on a des broderies issues de nos traditions, d'une part, mais aussi de notre quotidien, de nos musées. À travers l'écran. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez une broderie qu'on appelle frise orientale, qui est issue de la mosquée de Cordoue. D'accord. Et on a d'autres broderies issues de plein de sites à Alger, à Oran, à Tlemcen, qu'on modélise et qu'on transforme en broderie. D'accord, très bien. Et ça prend beaucoup de temps pour réaliser ce genre d'article? Alors, il faut savoir que nos broderies ne sont pas faites main. Donc, c'est de l'assistance. C'est une technique. C'est de l'assistance informatique. Donc, broder en soi n'est pas compliqué. Sauf que faire le dessin de sorte à ce qu'il soit beau et avoir les bonnes couleurs peuvent prendre beaucoup de temps. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, Lilia, j'ai envie de dire que c'est un rêve que vous réalisez. Vous en parliez tout à l'heure. C'est une concrétisation, oui, tout à fait. Vous vouliez faire ça il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire Alors, on va faire ça vite. Donc, c'est l'histoire des parents qui revient toujours. C'est les frustrations. On reçoit plein d'invités qui nous disent « Oui, j'ai voulu faire ça avant, mais mes parents ont voulu que j'ai le diplôme d'abord et puis faire ce que je veux après. » C'est la même petite histoire. Voilà, C'est les petites frustrations d'enfance. Donc, une envie d'une école d'art déco qui n'a pas vu jour. Prestigieuse, art déco. Tout à fait, c'est l'école Boulle. Et donc après un parcours, j'ai envie de dire classique, une carrière dans le médical, le pharmaceutique. Vous avez fait plaisir à vos parents, en tout cas avec le diplôme que vous avez pu avoir. En passant par la formation. Et après, je me suis fait plaisir à moi-même. D'accord, très bien. En réalisant donc ce beau projet. Aujourd'hui, quels sont les retours, Lilia? Alors, il faut dire que l'année du Covid a été difficile. J'espère que 2021 va nous porter bon augure. On espère. Sinon, sincèrement, des fois j'ai les larmes aux yeux, même Mina, quand on voit du monde et qui nous disent « Ah, c'est beau, ça c'est algérien ». Et oui, c'est algérien. Oui, tout à fait. On peut avoir un savoir-faire qui n'a rien à envier à ce qu'on voit à l'étranger et avec une excellente finition. C'est un niveau d'exigence. On essaye d'être à la hauteur.
Voilà. Tout à fait. Et vous l'êtes, hein. En tout cas, c'est le cas de le dire. Vous faites également des petits coffrets Tout à fait. offrir. Alors, il faut dire que Soar, à sa création, était une marque, j'ai envie de dire, un peu haut de gamme. Oui. Donc, avec le temps, on se démocratise un peu plus, tout en gardant notre niveau d'exigence. Donc, on a des prix qui commencent à partir de 1600 dinars, ce qui est bien raisonnable. sûr, très raisonnable. Et avec des petites box, des petits coffrets à offrir, des parures. Après, chacun ses moyens, chacun son envie de composition aussi. Oui, très Voilà. bien. Donc, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que vous voulez développer? Est-ce que vous voulez aller vers d'autres produits que vous n'avez pas encore eu le temps de réaliser, j'ai envie de dire? Alors, oui. Développer, ça serait un rêve. On aimerait être sur d'autres D'accord. wilayas, trouver des partenaires qui accepteraient d'être avec nous dans l'aventure. Constantine, Anna, toutes les wilayas. hein. Voilà. Et développer des produits, j'ai envie de dire, régionaux. Oui. Parce qu'on travaille aussi avec beaucoup d'artisans. D'accord. La contrainte, la difficulté qu'on a en Algérie, c'est le packaging, si je peux me permettre. Oui, hein. bien Je sais sûr, pas si je peux bien parler de sûr. ça. Oui, bien Voilà. sûr. Donc on a un gros souci qui est celui du packaging, puisqu'on n'est pas dans Qui est une très industrie. important pour vendre, justement. Tout à fait, tout à fait. On achète, excusez-moi du terme, bl'in d'abord. C'est ce que les gens nous disent. Hein. Oui, ça, C'est vrai, l'esthétique, c'est ça a beau c'est être tout à de fait ça. qualité, Oui, mais on si est c'est mal contraint. présenté, Tout le à produit fait. ne va pas nous attirer. Donc notre contrainte est devenue comment dire, un avantage, puisque notre contrainte a été l'emballage. Moi, j'aime pas beaucoup le carton, il faut dire. Et puis, il faut des quantités industrielles. Et donc, après, on a dévié. Notre contrainte est devenue un avantage. On a été vers la dianderie. On a utilisé du cuivre pour nos serviettes, des couffins pour notre bain. Ouais. Donc, d'autres Très belle artisans idée. travaillent avec nous. Des artisans en cosmétiques qu'on a sollicités aussi pour faire une offre complémentaire. Et voilà. De très belles idées en tout cas, bravo. Nous allons continuer dans un tout petit moment. Ce que je vais vous proposer, un petit voyage à Nantes, bon pas très loin, en France. Il s'agit de Mahrez qui est avec nous en direct de Nantes par Skype. Bonsoir Mahrez. Est-ce que vous nous entendez? Lia. Comment Je ça vous va? entends très bien. Ça va, alhamdoulilah. Très belle année à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne année à tous les Algériens. Santé, santé, santé. Beaucoup de bonheur, Inch'Allah, pour tout le monde. Bien sûr, c'est tout ce qu'on souhaite en premier, surtout depuis avec l'année qu'on a passée. Donc, belle année à vous, Mahrez. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui en direct de Nantes, où vous vivez en ce moment et vous êtes commercial. Tout à fait. Dans le domaine du multimédia. Oui, d'accord. Donc, aujourd'hui, Mahrez, vous êtes aussi connu à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Vous êtes très suivi Connu, ouais. à travers les Auprès de ma réseaux famille, sociaux? mes amis. Tout à fait, oui. Oui, donc les réseaux sociaux, en fait, ouais, j'y suis depuis une dizaine d'années. Donc, à titre surtout par passion, par amusement. Oui. Et c'est des moments d'extériorisation, en fait. Et surtout, le premier but, c'est vraiment de diffuser des ondes positives, que ce soit autour de moi ou partager des délires avec mes amis, justement, surtout par les temps qui courent. Oui. Et les réseaux sociaux, il faut vraiment les utiliser pour essayer de donner du baume au cœur et s'amuser, s'éclater sans se prendre la tête. D'accord. Donc, vous êtes très branché musique et danse, Mahrez. Entre autres, moi, je suis une personne qui est très, très nostalgique de mon Algérie. Je suis très nostalgique. Oui. Donc, par contre, voilà, je suis nostalgique, mais je ne vis pas dans le passé. Par contre, je m'appuie en fait sur ce dernier, justement, pour essayer de faire vivre et revivre tous ces rires et ces sourires. Et ouais, après la danse, le chant, les blagues, les sketchs, je reprends des phrases cultes de nos anciens films, Oui. ou je reprends de nos anciens clips aussi. Oui. Et voilà, tout ça dans la bonne humeur, une bonne humeur familiale et positive. Et voilà, en fait, je m'éclate tout court. Oui. Parce que voilà, dans une journée, on a 17 heures. La vie est pleine de soucis. Donc parfois, on prend 2 ou 3 minutes. Oui. Et ça fait du bien. Oui, et vous faites du bien aux autres puisque vous êtes très suivi aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, je remercie tous mes amis. Franchement, c'est agréable avec tous leurs messages. Bah, ça motive parce que nous, parfois, on est là derrière notre téléphone. On se fait rire déjà soi-même, sa propre famille. Et le fait d'arracher des rires et des sourires à des personnes parfois qui sont dans des situations un peu compliquées, c'est toujours agréable. Et
crois que c'est la plus grande des fortunes. Et moi, je fais ça vraiment dans ce sens, juste pour m'amuser par passion. J'attends rien derrière, en fait. Et puis, c'est bien tombé par donc, le confinement que j'imagine les internautes qui vous suivent ont vécu. Donc, c'était vraiment un moment privilégié qui passait avec vous, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Après c'est vrai qu'avec mes amis, j'ai une relation particulière. C'est très familial. Donc, il y en a avec qui je suis ami depuis des années. Et voilà, il y a une interactivité. Je réponds à tout le monde. Voilà, je suis une personne normale, en fait. Oui. Je ne me prends pas pour un influenceur ou pour une star médiatique, loin de là. Je suis juste mahrez. Oui. Et voilà, je m'éclate avec mes amis. Et Dnia Fania, donc aujourd'hui, le fait de partager ce plaisir-là avec ces personnes, avec ses amis, c'est exceptionnel. Ça n'a pas de prix. Tout à fait. Ben, Mahrez, merci. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, justement. On voulait vous avoir dans notre émission. On vous a déjà vu donc, à travers les réseaux sociaux. Et là, on voulait vous avoir avec nous. Mahrez, donc, je le disais tout à l'heure, vous vivez à Nantes. Donc, comment est l'esprit en ce moment de la communauté algérienne qui vit à Nantes? De toute façon, voilà, après, la pandémie, en fait, elle touche toute la planète. Donc, oui. Aujourd'hui, on est tous dans le même état d'esprit. C'est une période très particulière. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais voilà, il faut essayer de positiver au maximum. De toute façon, voilà, on ne peut rien faire. On est juste là à attendre. À patienter, oui. Prendre notre mal en patience, oui. Tout à fait. Et après, voilà, il faut protéger ses proches, respecter justement tous les gestes barrières. Et après, le reste du temps, voilà, essayer quand même de positiver, ne pas s'enfermer justement dans ce climat, parce que c'est vrai que le climat est lourd. Oui. De temps en temps, c'est bien de lâcher un peu sa tête. Et voilà, quoi. Donc, après c'est la planète entière qui est touchée. Tout à fait, oui. Mais voilà, après, il faut toujours trouver du positif, même quand les choses vont mal. Parce que moi, mon papa, il m'a toujours appris une phrase, même le qalb qui est mdlam, il faut me lazem yithak. Oui, voilà. La positive attitude, on va dire. Mahrez, avant de nous quitter, Mahrez, est-ce que vous avez un message à passer justement aux gens qui vous suivent, mais à votre famille également, puisque en ce moment, donc, vous ne pouvez pas venir. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer à tous ces gens qui vous voient aujourd'hui à travers cette émission? Beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Je les aime, toutes et tous, que ce soit ma famille ou mes amis. Et que dire, déjà, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci. Et je voulais les remercier. Et en fait, moi, j'ai une devise. Et justement, comme je diffuse cette positive attitude, c'est-à-dire mes derniers mots seraient... C'est une qsida, en fait. Oui, Al-Hajj al-Hajmi, Allah yarhamou. Oui, et qui dit, يقول لك اللي ما زهاش في الدنيا من روح خالي مثل البهيم يحرت ويجي اللعل في العشيه واللي غنم سلوانو في الدنيا رزقو حلالي ويدا يتوب لله ربي غفارك ولسيا لله يا اهلي عذروني وسعفوا هبالي العشاق كي يستمعوني رحموا عليا لولاوي لولاوي. Bravo Mahrez, يعطيك الصحة. De très belles paroles justement pour commencer cette belle année, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah, beaucoup de santé, de bonheur et d'amour, et protégez-vous. Inch'Allah, Shiddaoud Zoul, et un grand bonjour à tous les Algériens, et à bientôt, Inch'Allah. Merci Mahrez, merci d'avoir accepté donc d'être parmi nous aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup, merci, ciao. Au revoir. Alors, dis-moi, est-ce que tu connaissais Mahrez? Est-ce que tu l'as déjà vu à travers les réseaux sociaux? Je crois que non. D'accord. Donc, avant de passer à toi, je vous propose le jingle et on retrouve tout de suite Wahida et son invité. Bonsoir Wahida. Bonsoir Lydia. Ça va? Ça va, tranquille. Alors, Anis Salhi. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le bel homme, le gentleman qui est en face de moi. Tout chic aujourd'hui. Voilà, Anis Salhi, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Merci pour l'invitation premièrement et merci beaucoup. Et bonne année à toi. Merci beaucoup. Donc, Anis Salhi, il a seulement 11 ans. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il a réalisé. Il a participé dans un clip avec un rappeur algérien, Karim El Gang. Il a participé dans plusieurs caméras cachées. Il a joué un rôle dans le Khawa saison 2, Bibi chez Bibicha saison 2,
Vous avez joué aussi, enfin, il a joué dans Bulgone. Bougoron saison 2, oui. Saison 2 aussi. Et tu es un adepte des saisons 2. Ouais. Alors, ça lui porte chance apparemment. Ouais. Et le grand film Matares qu'on va parler, enfin qu'on va découvrir. Waouh, bravo, très beau parcours Anis, bravo. Merci. Donc Anis, tu es très jeune, tu as 11 ans. À quel âge tu as commencé par jouer? J'ai commencé à l'âge de 6 ans à jouer dans des castings et tout. J'ai fait un casting et j'ai réussi. Alors, j'ai fait une pub et tout. C'était pour une pub ton premier casting ou pour un film? Non, c'était pour une pub. Après, le réalisateur commence à essayer de collaborer avec moi. Et alors, c'est comme ça qu'on a commencé. Petit à petit, tu as... Comment tu as appris à jouer? Est-ce que tu t'entraînes seul chez toi ou est-ce que tu as pris des cours de théâtre ou... Premièrement, j'apprenais seule, après avec ma mère et ma famille, en tous les cas. Et après, je commençais à faire un petit peu des formations, théâtre et dans des écoles. D'accord. Et quand tu as un rôle, qui choisit le rôle que tu vas interpréter? Est-ce que c'est toi ou tes parents ou le réalisateur qui te propose dès qu'il te voit? Comment ça se passe? C'est tout le monde. Tout le monde. C'est les réalisateurs me voient et tout. Après, quand le réalisateur dit à ma mère c'est quoi le rôle et tout, ma mère réfléchit un petit peu et après... Soit elle dit oui, soit elle dit non. Voilà. Oui. Et toi, tu aimerais qu'elle dise plutôt oui ou non? Comme elle veut. D'accord. Ma petite souris m'a dit que Anis, il s'appliquerait vraiment. En fait, il garde en tête le premier mot qu'on lui dit lors de la rencontre et il travaille sur ces mots-là. Après, il rappelle les personnes pour leur dire voilà, vous m'avez fait cette remarque. Ah oui, voilà, je me suis. Exactement. Très bien, ça, c'est une belle chose. Et tu as eu la chance de rencontrer plusieurs stars du cinéma algérien. Avec qui tu as adoré travailler? Bon, j'ai adoré travailler avec tout le monde, mais les meilleures expériences de mon travail dans le cinéma, c'est avec Rim Razali, que je lui dis Rabbi Shafik, Inch'Allah, et bonne année à elle. Ou avec Rachid Ben Hadj, le réalisateur, c'était mon expérience la plus sérieuse. On dirait... C'était un vrai travail. C'était quel rôle que vraiment tu as joué quel rôle? Jouer le rôle de Saïd, c'est un enfant qui vit dans l'Algérie et vendait des fleurs et tout. Après, il y a une brune qui est venue et on dirait qu'elle lui a volé son métier. Parce qu'il était pauvre, il avait les conditions précaires et tout. Mais je vous laisse la suite. D'accord, là vous parlez du grand film Matares qui a remporté plusieurs prix. Bah, c'est très bien. Et tu devais partir avec, quand je dis vous, c'est avec votre famille parce qu'ils se déplacent tout le temps en famille. Bah oui, j'imagine. Voilà, tu devais te présenter avec tes parents lors des grands festivals et tu as eu plein de prix, c'est ça? Oui. Raconte-nous les prix que tu as remportés. Pour l'instant, je ne suis pas partie à beaucoup de festivals. C'est normal vu la situation. Je suis partie à des festivals et j'ai eu des prix. Tu as été récompensée pour le rôle ou pour le film aussi que tu as, dans lequel tu as participé. Pour les films que j'ai participé, et tout à ma carrière. Quand tu reçois un email en te disant voilà, tu as remporté un prix, ça te fait quoi? Ça me fait trop plaisir et je suis contente. D'accord. Ça ne supprime pas. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire ce que tu fais et bien travailler à l'école? Parce que c'est très important. Oui, bien sûr. D'accord. Il faut trop baser sur l'école. Après, on laisse un petit peu de temps pour le cinéma et tout. Mais l'école, c'est la base. Très bien, bien Ils sont au courant que tu joues dans des films, tes camarades de classe? On peut dire. D'accord. On peut dire. Très bien. Anis, bravo. Merci. Bravo pour ce que tu fais. On te souhaite plein de succès, plein d'autres rôles. Et bien sûr, on sera toujours ravis de t'avoir ici avec nous. Lilia, donc on disait tout à l'heure, vous représentez la marque So Art. Aujourd'hui, quels sont vos projets pour So Art, qui est un nom qui a beaucoup de sens? Alors, So Art ça a une consonorité anglo-saxonne, mais au fait, ça vient d'un mot arabe qui est siwar, qui est un bracelet, un bijou. Et au fait, on a prétention de dire qu'on fait des bijoux pour nos intérieurs. Voilà. Exact. C'est tellement beau. So Art. Voilà. Très bien. Alors, nos ambitions seraient de trouver des partenaires dans les autres wilayas pour ouvrir des espaces clients
avec nos produits, avec un label Mentouj Bled. D'accord, Voilà. très bien. Donc très important. Ben, Inch'Allah, ça va se concrétiser. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir en Avec parler grand plaisir. sur ce plateau. Merci. Merci à vous, Lilia, d'avoir accepté Merci de notre votre invitation. invitation et encore une fois, meilleurs vœux. Donc, Lilia Ramdani Igdlen. Hamdani Igdlen. Voilà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Très belle suite pour vous, pour vos projets. Wahida. Bah, à la semaine Merci. prochaine, je vous Avec dis lui. bonne année, meilleurs vœux. Encore à une tous, fois, à on souhaite tous, voilà. une belle année à tous ceux qui nous regardent et puis on se retrouvera vendredi prochain avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, très belle année 2021 à vous tous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.